Salut les amis, ça y est venu le temps pour moi de vous faire la vidéo que je vous avais promis sur comment avoir un ventre plat. Donc avant de commencer, je vais déjà m'excuser puisque je vais pas être très à l'aise devant la caméra. Voilà, pour ceux qui savent, j'ai plus l'habitude de filmer les gens ou d'être derrière que d'être devant. Donc pour être sûr de ne pas oublier, j'ai préparé mes anti-sèches et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Pourquoi on a du ventre? On va localiser deux principaux problèmes. Le premier problème, les gens ont un ventre qui ressort. Donc quand le ventre il ressort, c'est par exemple l'estomac qui est pas bien maintenu. C'est pas que vous avez un gros estomac, c'est juste que en fait vous avez un muscle en profondeur qui s'appelle le transverse et qui ne maintient pas assez le corps. Donc imaginez le transverse, ça ressemble comme un ruban qui va venir entourer ici tout votre corps et du coup qui va permettre de maintenir l'estomac et les viscères, tout ça à l'intérieur. Plus le transverse va être tonique, plus forcément les organes vont être maintenus et du coup moins ils vont avoir tendance à ressortir et plus on va avoir l'effet ventre plat. Donc ça c'est vraiment ce qui va intéresser la majorité d'entre vous, c'est comment on fait pour muscler ce fameux transverse, parce que plus il va être musclé, plus il va vraiment se serrer et vous allez avoir l'effet ventre plat. Pour muscler le transverse, c'est assez simple, vous connaissez tous la méthode. Normalement c'est travailler principalement du gainage. Le gainage c'est un exercice qui est très connu. C'est comme se mettre en position planche sur les coudes ou sur les mains et vous allez tenir la position pendant entre 30 secondes et 1 minute je dirais, et ce qui est important c'est de faire plusieurs séries. Moi je vous conseille par exemple de commencer aujourd'hui en faisant 2 séries ou 3 séries de 30 secondes et chaque jour où vous réussissez à faire ces 3 séries de 30 secondes, vous augmentez votre temps de 5 secondes. Donc demain vous en faites 35 secondes x 3 séries, après-demain 40 secondes x 3 séries, etc. Vous allez très vite évoluer et vous allez vite voir les résultats arriver. Donc ça déjà, vous aurez plus le ventre qui va ressortir. Bon après, il faut évidemment manger des fibres et tout ça pour pas que... Si vous avez le ventre ballonné, ça c'est un autre problème. Après, le deuxième souci qu'on va rencontrer, c'est qu'on est un petit peu trop gras. Voilà, donc désolé, nous ne sommes pas des Sharpés, on n'est pas la race de chien qui a des plis partout sur le corps. Quand on est normalement, on n'a pas de la peau en trop. Si on a de la peau ici qui pendouille, c'est parce qu'il y a un peu trop de graisse, d'accord? Donc chacun fait comme il veut, on n'est pas tous obligés d'être taille filiforme ou d'être hyper sec toute l'année. Mais si vous regardez la vidéo, je pense que vous êtes intéressé par le fait d'avoir un ventre plat dans tous les cas. Donc en tout cas, ça va vous intéresser. Donc pour avoir un ventre plat, quand on a de la graisse au niveau abdominal, je vais vous dire quelque chose, vous allez être un petit peu déçu, mais on ne peut pas cibler la perte du gras au niveau abdominal. Vous aurez beau vous buter toute la journée à faire des crushs et des relevés de jambes et je ne sais quoi d'autre pour travailler les abdos, ce ne sera pas en faisant des abdos H24 que vous allez réussir à cibler la perte de graisse au niveau des abdos. Voilà, moi ce que je vous conseillerais plus, c'est d'aller sur des programmes qui vont travailler vraiment tout le corps en entier, avec des exercices du type polyarticulaire comme les burpees, les squat jump, les jump legs, les mountain climbers, des gainages dynamiques, etc. De toute façon tout ça je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire un petit avatar, un petit programme à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça peut ressembler. Mais voilà, si vous travaillez tous ces exercices qui sont des muscles qui sont polyarticulaires et qui vont mettre en action les groupes musculaires les plus gros du corps, votre dépense énergétique va être beaucoup plus importante qu'en ne travaillant en isolation que les abdos. Et de cette manière, vous allez réussir normalement à augmenter votre dépense calorique. Après, ça ne va pas suffire dans le sens où il faut aussi avoir une diète derrière qui tient la route. D'accord ? Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdrez jamais de graisse. C'est quoi le déficit calorique ? C'est tout simplement manger moins de calories que vous allez en dépenser dans la journée. Si on fait une moyenne, un homme moyen, on va dire que par jour, il va dépenser, il a besoin de 2100 calories. Une femme moyenne, environ 1800 calories. Donc oui, nous les hommes, nous dépensons plus de calories que les femmes. Donc si je mange moins de 2100 calories,
je vais perdre du poids, tout simplement, d'accord? Après, je peux aussi manger plus de 2100 calories et perdre du poids. Si à côté de mes 2100 calories, bah, par exemple, j'ai fait 1 heure de gym et j'ai dépensé 400, plus 2 heures de marche et j'ai dépensé 400, vous voyez, ça va augmenter fortement ma dépense calorique et du coup, mon besoin énergétique fait que je vais réussir à perdre du poids grâce à ça. Mais dans tous les cas, en fait, c'est le total d'énergie dont j'ai besoin sur la journée, moins ce que j'ai mangé, qui va créer, oui ou non, le déficit. Alors, il y a une application que je vous conseille pour calculer votre déficit calorique, ça s'appelle MyFitnessPal. Dans MyFitnessPal, en fait, vous allez lui mettre vos attributs physiques, la taille que vous faites, le poids que vous faites, votre niveau d'activité quotidienne, est-ce que vous êtes quelqu'un de sédentaire ou de très actif, et lui, il va vous dire automatiquement à peu près le nombre de calories que vous avez besoin de manger sur la journée. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous allez lui fixer un objectif soit de maintien de poids, soit de prise de poids ou de perte de poids. Et lui, il va vous dire du coup le nombre de calories que vous devez manger en fonction de l'objectif que vous venez de lui fixer. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir très facilement créer un déficit calorique. Puisque dès que vous allez rentrer les aliments les uns après les autres dans l'application, ça va s'ajouter, et automatiquement, vous allez voir le total. Donc, le total calorique, mais aussi la répartition des macronutriments. C'est-à-dire combien j'ai mangé de protéines, combien j'ai mangé de glucides, combien j'ai mangé de lipides. Et du coup, vous allez très vite voir si vous avez une diète qui est équilibrée ou qui est complètement dans les choux. Comment dire? Donc, une fois que j'ai créé mon déficit calorique, il faut comprendre que ça sert à rien de se créer un déficit calorique qui est monstrueux. Parce que déjà, de une, ça va vous frustrer complètement. D'accord? C'est super dur, surtout pour une femme. Hein. Imaginez que vous êtes une femme sédentaire, enfin assez sédentaire, et que vous dépensez que 1800 calories à la journée, et que vous voulez faire un déficit de 500 calories, c'est énorme. Ça va vous faire manger que 1300 calories par jour. C'est vraiment ridicule comme quantité d'aliments. Hein. 1300 calories, c'est tout petit. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, un petit déjeuner, de sportif, mais un petit déjeuner pour moi, c'est 8 à 900 calories déjà. Donc vous voyez que si vous mangez comme ça, c'est foutu. À titre de comparaison, un menu McDo classique, c'est à peu près 1500 calories. Donc voilà, en fait, en un seul menu McDo, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Enfin, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas tout ce qu'il vous faut, non, surtout pas. Je retire ce que j'ai dit. Il n'y a pas tout ce qu'il vous faut, mais en tout cas, il y a déjà la quantité de calories dont vous avez besoin sur une journée entière. Donc voilà, hein, c'est pour ça que si vous mangez par exemple des féculents le midi en mangeant des pâtes et un steak, et qu'après le soir vous faites une bouffe du type pizza ou McDo, et ben c'est mort. En fin de compte, c'est comme si vous aviez fait déjà manger 2 jours. Voilà pourquoi quand on fait 2-3 fast-food dans la semaine, on peut pas s'attendre à perdre du poids facilement, quoi. Il faudrait vraiment faire, je sais pas, 20 heures de sport par semaine pour pouvoir encaisser ça, ou avoir un métabolisme très très rapide. Et encore, avoir le métabolisme rapide ne voudra pas dire que vous n'êtes pas en train d'encrasser à l'intérieur vos organes. C'est pas parce que votre gras il se voit pas sous la peau que dans le cœur ça se passe bien. D'accord? Donc je vous déconseille fortement de multiplier la junk food à tort et à travers. Ah oui, donc je disais aussi, le déficit calorique, on va tabler sur quelque chose d'assez raisonnable. Imaginons, je décide de faire un déficit calorique de l'ordre de 300 calories par jour. Donc aujourd'hui, je vais manger, j'aurai 300 calories en déficit. Demain, je vais continuer, je serai à 600. Après-demain, je serai à 900. Voilà, donc 900 calories sur 3 jours. Il faut voir que 1 kg de graisse à perdre représente 9000 calories dépensées. Donc, il me faudra 30 jours de diète pour espérer perdre 1 kg de graisse. Vous voyez, c'est pas mal long quand même. Donc n'espérez pas perdre 2-3 kg par semaine. C'est possible, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'allez pas perdre en fait que de la graisse. Donc c'est pas très intéressant. Vaut mieux se concentrer sur quelque chose qui est long peut-être, mais qui est efficace. A few moments later. Alors, le petit résumé de la vidéo. Règle numéro 1, pour avoir un ventre plat, musclé transverse, du coup faire du gainage.
Règle numéro 2, suivre une diète assez propre, d'accord? Donc principalement si vous voulez perdre de la graisse, être en déficit calorique, et surtout faire des exercices du type polyarticulaire et un petit peu cardio pour augmenter votre dépense calorique à la journée. Voilà, à part ça, arrêtez de faire des abdos en pagaille, ça vous servira à rien. D'accord, en plus si c'est mal réalisé, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes que de solutions. D'accord, des abdos mal réalisés, ça va vous faire mal au dos ou au cervical. Ensuite, vous allez vous épaissir au niveau de la taille, donc totalement l'inverse de ce que vous voulez. Parce que si vous faites mal vos abdos, en fait votre ventre il va ressortir et il va gonfler. D'accord? Puisque plus on travaille un muscle, plus on va engendrer l'hypertrophie. D'accord? L'hypertrophie, c'est le fait de faire gonfler le muscle. Ça serait bien la première fois que plus on travaille un muscle, et plus le muscle il rétrécit. D'accord? Ça n'existe pas. D'accord? Si moi je veux perdre des bras, je vais pas me buter à faire du biceps curl avec une haltère. Bien au contraire. Donc, pensez-y tout de suite, tous les programmes qui vous disent ventre plat et que dedans ça commence par abdos, 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 tout ça c'est du bullshit. Voilà, donc ne faites surtout pas ça. Ensuite, donc je vais vous faire la petite vidéo qui arrive dans quelques secondes. Allez. Alors voilà, le petit entraînement qu'on va faire là tout de suite. Vous allez utiliser une application qui s'appelle Tabata Timer. Sur cette application, vous allez pouvoir régler le temps de travail et le temps de récupération. Nous, ce qui nous intéresse pour un Tabata, c'est de faire 20 secondes d'exercice et 10 secondes de repos fois 8 exercices. Moi, pour la vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais vous montrer que le premier tour, donc les 4 premiers exercices, sachant que les 4 suivants, ça sera exactement la même chose. Il y aura juste que les 10 secondes de repos entre les deux, hein, tout simplement. Le Tabata dans la journée, on en fera 2 Tabata par jour. Premier exercice, burpees. Deuxième exercice, jumping legs. Troisième exercice, mountain climber. Quatrième exercice, pompe ou gainage pour ceux qui ne veulent pas faire de pompe. C'est parti. Secondes de repos, deuxième exercice, jumping legs. Troisième exercice, montée climber. Quatrième exercice, pompe. Voilà, vous refaites ça une deuxième fois et vous en faites 2 par jour. À bientôt.